Or, la paix ne viendra jamais, je dis bien jamais, avec les accords. Parce qu'il en a déjà fait avec le Rwanda, des accords commerciaux officiels, d'une manière officielle, mais le Rwanda n'a jamais cessé de soutenir les groupes armés. La meilleure des façons pour Félix Tshisekedi, c'était de préparer une armée forte et dissuasive en vue de faire face à toute provocation du Rwanda. Étant donné qu'il ne l'a pas fait et il ne le fera jamais, voilà pourquoi il prend les raccourcis. Or, ces raccourcis-là, c'est pour l'intérêt du Rwanda. Vous appelez ça les raccourcis? Non, ça c'est un raccourci inutile. Je le considère comme un raccourci inutile. Pourquoi? Parce que la RDC deviendra maintenant un point d'intérêt économique du Rwanda. La RDC, un point économique des États-Unis d'Amérique, un point économique du Qatar. Mais dans l'entretemps, le pays va bénéficier de quoi? L'idée n'est pas d'aller brader nos ressources naturelles que Dieu nous a données, entre autres les minéraux que nous avons. L'idée est de chercher la paix. Nous avons dit, toutes les voies possibles qui nous emmèneront ou aboutira à une paix durable, permanente, nous allons nous incliner. Et le chef de l'État s'est inscrit dans cette logique grâce à sa diplomatie agissante. Le pays. Mais qu'est-ce que vous appelez voie officielle? La voie officielle, c'est-à-dire l'État rwandais saisit d'une manière officielle les gouvernements congolais. Par l'entremise des États-Unis. Par l'entremise des États-Unis, comme grande puissance, comme médiateur de cette démarche. Et on va essayer de voir. Parce que la République démocratique du Congo a eu plusieurs accords bilatéraux avec d'autres États. En quoi ça nous sera bénéfique, d'après vous? Non, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les Congos aussi va gagner. Quoi? On va beaucoup gagner. Comme quoi, par exemple, oui? Comme la paix. Est-ce que vous en rendez compte que vous êtes en train d'humilier davantage la RDC? Comme un petit pays, mon territoire d'Ingende est plus grand que le Rwanda. Donc le Rwanda impose à la RDC la paix. Donc désormais, pour que la RDC puisse avoir la paix, il faut le Rwanda. Mais là, c'est quelle philosophie politique? C'est l'union sacrée. Seul avec Félix Tshisekedi, on va voir toutes ces choses-là. La paix ne peut jamais... On ne peut jamais retrouver la paix avec les accords commerciaux. Là, je l'ai dit et je persiste. Seule la guerre, seule l'armée. On n'a jamais dit qu'il veut la paix signe les accords. On a toujours dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Lorsque Tshisekedi est arrivé, lui-même a dit qu'il a trouvé une armée disciplinée. Qu'est-ce qui a fait à cette armée disciplinée là ne puisse pas vaincre la guerre? La présence du Rwanda dans ses assises avec le tripartite des États-Unis, et nous et le Rwanda, ça a pour un seul objectif, chercher la paix. Mais dire que notre paix dépend du Rwanda, je ne partagerai pas cet avis. Que si nous voulons la paix, nous avons l'obligation de parler avec le Rwanda pour que la République démocratique soit en paix. Nous tous, nous savons bien que nos deux grandes villes de la République est prise en otage par des militaires rwandais. Et les médias internationaux, vous les hommes de médias, vous avez dénoncé la présence des troupes rwandaises, de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et dans cette optique-là, dans cette logique-là, nous interpellons le Rwanda, venez retirer vos troupes. Ce n'est pas dit que notre paix dépend de... Vous avez tapé juste. Nous avons interpellé les Rwandais de venir retirer les troupes. Et en retour, on échange les minéraux. Non. Ou on exploite ensemble. Ce n'est pas question d'échange de minéraux, d'exploiter ensemble. Le Rwanda cherche les minéraux qui est en République démocratique du Congo. On veut leur faire comprendre que venez officiellement. Ce n'est pas dit que le Rwanda détient la paix. Non, la République démocratique du Congo, un État souverain. S'il vous plaît, est-ce que nous sommes obligés d'aider le Rwanda? Non, je ne dirais non. Voilà. Plus de semaines à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes heureux, comme j'ai dit un peu, n'est-ce pas, d'être de votre ce matin. On aura à recevoir pour vous des invités, mais le tout premier est déjà là. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Dieudonné Kalinda, qui est notre invité le tout premier. Hein. Ça fait longtemps, on va dire qu'après beaucoup de temps, la dernière émission c'était sur ces plateaux.
en quittant, c'est alors qu'il s'était fait arrêter l'autre fois. Peut-être il y aura le temps de placer un mot par rapport à ça, mais ce qui est important, il est là, un homme libre. Et nous attendons l'arrivée de Arnold Bombolo, n'est-ce pas, maître Arnold Bombolo, qui va représenter Jean-Marc Kabound sur ces plateaux parce qu'il est le directeur de cabinet adjoint de Jean-Marc Kabound. Comprenez qu'il est de l'opposition, bien que Dieudonné est plutôt de la majorité, du pouvoir du régime. Donc ensemble, à Bateau Rompu, nous allons bien évidemment vous parler de ce qui se passe au pays. Nous allons vous donner des informations par rapport aux questions de l'heure. Vous êtes sans ignorer que tous attendaient l'été dernier qui est ces protocoles d'accord entre Kinshasa et Kigali. Mais hélas, c'est sans succès, si on peut dire ça comme ça, repoussé à une date ultérieure. Et les raisons, jusqu'ici, on ignore encore. Certaines langues, certaines discrétions nous parlent des lobbies. Je ne sais moi de quel camp, mais toujours est-il que c'est procédural, s'il fallait dire, les tractations, les négociations pour que la paix soit recouverte dans la partie Est. Et dites-vous que nous avons évoqué cette question. Les gouvernements de l'Union nationale, où en sommes-nous? Eh bien, nous attendons, d'après les indiscrétions encore, qu'on avait commencé déjà à consulter certains membres pour composer ces gouvernements, mais nous attendons parce que jusqu'ici, il n'y a aucune source officielle qui nous révèle que la date ou encore le moment où le gouvernement en question sera plutôt mis en place. Procès ou encore l'arrestation de l'ancien président Kabila, où en sommes-nous? Vous et nous avions suivi les ministres qui avaient demandé au niveau du Sénat qu'il y ait la levée des immunités pour ces derniers, pour qu'il y ait des poursuites judiciaires. Mais du moins, il y a certaines personnes qui pensent que le ministre a violé la norme, le ministre a violé le principe. Nous allons également placer un mot. Il vit en ce moment en clandestinité encore certains. Lui, c'est Merley Vouvou. Le week-end dernier, sur la toile, on nous avait appris que Merley était enlevé et que Merley était arrêté. Mais j'ai suivi certains confrères, lui, France pour ne pas les citer, qui dit clairement qu'on a cherché au niveau de la LENI, et bien Merley ne se trouve pas. Et en ce moment, il vit en clandestinité parce qu'il y a un dossier ouvert contre ces derniers pour qu'ils soient aux arrêts. Pourquoi? On ne sait pas encore. Du moins, la justice n'a pas encore donné de précision. Mais d'après les indiscrétions, d'après certaines sources d'ailleurs, ou encore d'après les proches des Merley Vouvou, qu'il ne serait pas aux arrêts, mais plutôt il vit en clandestinité alors que nous sommes dans une nation démocratique. Est-ce que les choses devraient se passer comme ça? Nous allons également placer un mot. Nous présentons nos condoléances à la famille biologique et la famille politique du professeur Kalele, qui nous avait quitté depuis le week-end dernier. Kalele, qui l'autre fois était le coordonnateur de l'AMUCA, n'est-ce pas? Prof Kalele, qui était tout le temps aux côtés de Martin Fayelou, eh bien, il avait rendu l'âme, paix à son âme. Alors, déjà, le tout premier invité avec moi, Kanina. Bien, merci. Merci d'être là. Bien donné. Merci et bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Bon début de semaine à toutes et à tous. Vous savez, c'est une première depuis ma détention à la cellule de l'ANR. Merci à vous, parce que j'avais aussi appris, vous étiez aussi parmi des gens qui se sont montés au créneau pour dénoncer cette manière de faire. Tout à fait. Merci à tout le monde, à tous les communicateurs, à tous les journalistes, à travers vous. Je remercie tous les journalistes, toutes les chaînes de télévision qui nous ont soutenus pendant ce moment. Vous savez, nous étions interpellés au niveau des services de renseignement suite à une dénonciation que nous avions faite, je crois aussi sur ce plateau. Ouais, je me souviens. Avec une affaire avec les inspecteurs généraux du travail, où le ministre avait suspendu d'une manière illégale. Nous avions pu dénoncer. Et le ministre n'a pas supporté cela. Il a usé de son influence en étant ministre pour ne pas respecter la procédure et nous amener aux services intelligents, à l'ANR, qui est un service spécialisé, qui est un service intelligent. Si les ministres se sentaient lésés, il y a les cours et tribunaux. Vous avez fait pratiquement combien de mois? J'avais fait 17 jours, presque 2 semaines. J'avais fait 17 jours à la détention, mais je salue l'humanisme de ces services, contrairement à ce que les gens rencontrent à la cité par rapport à l'ANR. Nous étions là en bonne santé, traitement humain, nous étions là, on mangeait le repas au choix. Ça, je dois vous donner cette révélation, parce que c'est une info. C'est pas,
C'est une réalité que j'ai vécue. Peut-être c'est aussi psychologique, hein, parce que quand vous étiez relâché, vous avez complètement perdu du poids. Hein. Non, je n'ai pas perdu du poids, au contraire, j'avais grossi. J'avais grossi, j'avais pas perdu du poids. J'étais très bien accueilli. C'est la liberté qui m'empêchait avec la torture morale, puisque je n'avais pas la liberté. Mais il n'y avait pas de torture physique, il n'y avait pas de ou sodomisation. Non, non. On n'a pas entendu ça, on n'a pas vécu ça. Donc tout ce que nous avons vécu, je félicite le président de la République, je félicite les agents et cadres de services intelligents pour avoir humanisé ces services. Alors, on va prendre les questions d'actualité en attendant l'arrivée de Maître Arnold Bombolo. Il ne sera pas là, il va fuir. Non, il nous fera savoir qu'il est en route, il sera là un peu plus tard. En retard certes, mais bientôt là. Alors on va tous attendre, n'est-ce pas, qu'il y ait signature, hein, ou encore ces protocoles d'accord, protocole de principe plutôt entre Kinshasa et Kigali et Washington. Mais c'était sans succès. Bien avant, il y a eu des voix, il y a de ceux-là qui taxent les régimes d'être à la base de beaucoup de choses en termes de brader nos richesses. Comment vous, au-delà d'être communicateur de l'Union sacrée, vous êtes congolais, quelle lecture faites-vous par rapport à ces dossiers? Vous savez, je suis de ceux qui pensent que toute la voie possible qui nous aboutira ou qui nous amènera à une paix durable, permanente, à l'est de notre pays, je m'incline face à cette démarche. Donc, c'est-à-dire, cette situation de l'insécurité à l'est de notre pays, c'est une situation qui nous a pris pratiquement plus de trentaine d'années. Nous devons mettre fin. Nous devons mettre fin d'une manière permanente. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui on va mettre fin à cette histoire et demain encore, on revient encore avec cette histoire. Ça fait trop mal. Il y a des mamans, nos mamans qui sont violées, il y a des pertes de vies humaines, les familles éparpillées. Donc, ce processus de chercher la paix à l'est de notre pays a commencé depuis l'Angola, à Luanda, où il y avait la médiation de le président Lorenzo. Et d'autre part, vient encore la SADC a aussi délégué ses membres pour chercher la paix dans les deux pays voisins, les deux pays qui font partie de la région du Grand Lac. Donc, cette détermination du président de la République, cette volonté qu'il a, ce n'est pas pour brader nos ressources minières ou nos ressources naturelles que Dieu nous a données dans notre pays, de le brader comme les autres parlent. Non, c'est une démarche qui nous aboutira à une paix et une paix permanente. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que toutes les voies possibles qui nous amènera ou qui nous emmèneront dans une paix durable, permanente. Peu importe le prix. Non, le prix, c'est-à-dire, comme vous dites, peu importe le prix, c'est-à-dire... Non, je vous pose la question. Non, pas peu importe le prix. Non, on va être vigilant. Par rapport aussi, il faut qu'il y ait des accords, nous devons être vigilants par rapport aux accords que nous devions signer. Ce n'est pas dire que peu importe le prix que nous allons payer, nous allons céder cet espace de notre pays aux étrangers ou aux rebelles du M23 ou à AFC Corneille Nanga. Non, nous sommes de ceux qui pensent aujourd'hui que le salut du peuple reste la loi suprême. C'est dans cette même logique, dans cette même ordre d'idées que nous continuons à soutenir cette démarche du président de la République afin de nous aboutir à une paix à l'est de notre pays. Vous avez cette situation d'insécurité de l'est, nous a tous mis KO. Ça a paralysé la bonne marche de la République. Ça n'a pas aidé les pays à évoluer. Nous avons vu des accords qui ont été signés. Ces accords n'ont pas toujours été respectés. Nous collaborons pas à l'idée de vendre le pays ou à l'idée de brader nos ressources ou à l'idée de brader de minerais. Donc, c'est-à-dire, la population congolaise, vous deviez comprendre que nous sommes inscrits à une logique de trouver la paix à l'est de notre pays. Merci. C'est vos analyses. Hein? Alors, vous étiez prévenus que nous allons recevoir également Maître Arnold Bombolo. Eh bien, il vient de se joindre à nous. Il est de l'opposition. Il est l'un le vice-directeur du cabinet de Jean-Marc Kabound. Maître Arnold, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci, cher Galor. Je salue mon co-débatteur. Je salue également les nombreux téléspectateurs
qui ont l'occasion de nous suivre. Je les salue tous. Alors, déjà, à l'entame ou encore l'entrée de jeu, nous parlons de ce que les Congolais attendaient les 2 derniers. Il fallait qu'il y ait signature entre les 2 camps, donc entre la délégation de Kinshasa et celle de Kigali, en termes d'accord de principe, mais bon, c'était sans succès, repousser une date ultérieure. La raison jusqu'ici on ignore, mais toujours est-il que comment avez-vous analysé cette proposition, encore cette idée de collaborer, s'il faut dire ça comme ça, de coopérer même avec le Rwanda via les États-Unis pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est? Cher Guélor, nulle part au monde, la paix a été retrouvée sur base d'un quelconque accord commercial. Nulle part au monde, un accord commercial a trouvé une solution. Félix Tshisekedi, depuis son arrivée au pouvoir, il avait une philosophie politique de signer plusieurs accords commerciaux avec le Rwanda. Et c'était d'ailleurs pour la toute première fois que la République démocratique du Congo puisse signer d'une manière officielle les accords. C'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui croyait que les accords pouvaient trouver solution aux problèmes de l'Est de notre pays. Voilà pourquoi, à une certaine époque, on avait vu Rwandair, on a vu nos minéraux, comment le Rwanda a saccagé nos minéraux, toujours au nom de la paix. On a vu comment le Rwanda a construit son pays avec nos minéraux. On a vu comment le Rwanda a construit Arena, ainsi de suite, sous la bénédiction du Qatar, parce que le Qatar, c'est un centre commercial pour le Rwanda. Et tous ces accords-là, à l'époque, c'était sous la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Ce qui s'est passé le 2, ou soit les protocoles où l'accord n'a pas été signé, non. Les États-Unis d'Amérique ont posé les préalables au gouvernement congolais. Entre autres, le président Tshisekedi doit sanctionner ses proches qui excellent dans le détournement des deniers publics. Les États-Unis d'Amérique ont exigé au président Tshisekedi de mettre à l'écart sa famille, dont la plupart ont la même mise sur les minéraux de notre pays. Les États-Unis d'Amérique ont donné comme préalable au gouvernement congolais de gérer bien les ressources naturelles de notre pays. Et pour le Rwanda, les États-Unis ont demandé à ce que le Rwanda puisse se retirer sur le sol congolais. Voilà au moins ce qui s'est passé les 2. Sur base de ça, les 2 pays étaient dans l'impossibilité de signer cet accord de paix. Et pour nous d'ailleurs, les Congolais, je suis sûr que les États-Unis ont écouté la voix du président Jean-Marc Kabound. Parce que le président Jean-Marc Kabound avait dit, avait même demandé aux États-Unis d'Amérique de ne pas parrainer un accord dont les dirigeants de ces pays excellent dans la mauvaise gouvernance. Et suite à ça, les États-Unis d'Amérique viennent de repousser à une date ultérieure. Mais un accord où nos frontières seront protégées. Un accord où les sémeurs de troubles, donc le rebelle, les groupes armés seront anéantis. Un accord où la paix sera retrouvée. Un accord où les Congolais vont circuler cette fois-là librement et ils seront en paix et protégés. En quoi vous pensez que c'est mauvais? Non, cher Guélor, cet accord-là n'est pas pour trouver la paix à l'est de notre pays. C'est une façon, une fois de plus encore, de brader nos minéraux au Rwanda. Mais tantôt, vous avez dit que les États-Unis... Non. Oui, les États-Unis ont un système diplomatique compliqué. Pour comprendre, il faut être très intelligent, cher Guélor.
Les États-Unis ont poussé l'Ukraine à accepter ce qui était inacceptable. Vous voyez maintenant comment Zelensky a été tourné dans la farine. Et il était obligé de prendre un autre ton. Parce qu'il a compris que les États-Unis ne seront jamais des bons alliés pour un quelconque pays. Pour les États-Unis, ce sont leurs propres intérêts. Les États-Unis fonctionnent comment? Comme pour le moment, c'est le Rwanda qui était le bébé des États-Unis d'Amérique et que le Rwanda a été sanctionné par toutes les forces internationales, il aurait fallu maintenant trouver un issue. Cette issue, il fallait pousser les gouvernements congolais de vouloir signer un accord ou un accord ou un traité, un accord international pour permettre maintenant aux États-Unis de faire véhiculer cet accord-là afin que les sanctions soient levées contre le Rwanda. Et pour y arriver, les États-Unis travaillent toujours avec Qatar. Et Qatar travaille toujours avec le Rwanda. Maintenant, le Qatar pouvait bien jouer ses rôles, mais on sait bien que les Qatar, les Congolais savent que le Qatar soutient toujours le Rwanda, d'une manière officielle. Tout ce que le Rwanda a, c'est le Qatar. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant changer les donnes. Et les États-Unis ont pris les responsabilités pour parrainer cet accord, enfin de crédibiliser une fois de plus encore le Rwanda dans le bradage de nos ressources. Nous pouvons tout dire. Le Congo, pour le moment, s'il faut exploiter l'or, comment le Congo va le faire? Parce que nous n'avons pas une usine de raffinerie d'or au standard international comme le Rwanda a. Nous allons le faire où? C'est au Rwanda. Si au jour d'aujourd'hui, nous voulons exploiter nos minéraux avec le Rwanda, donc c'est là les Congolais peuvent comprendre que les ressources de la RDC ne sont plus pour la République démocratique du Congo, c'est maintenant pour tout le monde. C'est avec Félix Tshisekedi. À une certaine époque, le président Tshisekedi avait pris un ton très élevé contre le Rwanda, contre les États-Unis, contre l'Union européenne, en ce qui concerne nos richesses, en ce qui concerne l'exploitation de nos richesses. Mais qu'est-ce qui a fait que le président Tshisekedi puisse changer encore sa position? Ça prouve qu'il n'a aucune politique publique, aucune vision. Voilà pourquoi il se livre dans des accords, il se livre dans des combines, dans des conciliabus pour pouvoir trouver la paix. Or, la paix ne viendra jamais, je dis bien jamais, avec les accords. Parce qu'il en a déjà fait avec le Rwanda, des accords commerciaux officiels, d'une manière officielle, mais le Rwanda n'a jamais cessé de soutenir les groupes armés. La meilleure des façons pour Félix Tshisekedi, c'était de préparer une armée forte et dissuasive en vue de faire face à toute provocation du Rwanda. Étant donné qu'il ne l'a pas fait et il ne le fera jamais, voilà pourquoi il prend les raccourcis. Or, ces raccourcis-là, c'est pour l'intérêt du Rwanda. Vous appelez ça les raccourcis? Non, ça c'est un raccourci inutile. Je le considère comme un raccourci inutile. Pourquoi? Parce que la RDC deviendra maintenant un point d'intérêt économique du Rwanda. La RDC, un point économique des États-Unis d'Amérique, un point économique du Qatar. Mais dans l'entretemps, le pays va bénéficier de quoi? Cher Kalenda, vous avez suivi ce qu'il a dit. Hein? Il a dit que vous avez dit à l'entame ici que toutes les voies sont bonnes pour que la paix soit recouvrée. Et j'avais posé la question à quel prix? Vous avez réagi, mais vous avez dit, vous avez entendu plutôt, il a dit que il n'y a aucune nation qui s'est développée ou encore aucune nation où il y a eu la paix. Un accord commercial. Parce qu'il y a des accords commerciaux et compagnie, j'en passe. Sinon, qu'est-ce que vous en dites alors que nous, ou encore Kinshasa en ce moment, pense signer les accords pour que la paix soit recouvrée? Mais vous avez entendu, il a dit que ça ne se passe pas jamais comme ça ne devrait pas non plus. Non, vous savez, dans ce pays, lorsque vous êtes à l'opposition, il faut apprendre à être rationnel. Il faut apprendre à être sérieux. Il faut apprendre à être honnête, sincère dans ce que vous faites, dans les actes que vous posez et dans ce que vous êtes en train de dire. Et surtout sur la place publique. Ici, là, les images restent. Même après 50 ans, on va vous retourner cette même image qu'aujourd'hui vous affirmez qu'aucun accord de paix peut se passer par des accords commerciaux. On ne peut pas trouver la paix par des accords commerciaux. Non. L'idée n'est pas d'aller brader nos ressources naturelles que Dieu nous a données, entre autres les minéraux que nous avons. L'idée est de chercher la paix.
nous avons dit toutes les voies possibles qui nous emmèneront ou aboutira à une paix durable, permanente, nous allons nous incliner. Et le chef de l'État s'est inscrit dans cette logique grâce à sa diplomatie agissante, parce que vous ne voulez pas ignorer que la guerre qui nous a été imposée par le Rwanda, elle était aussi diplomatique, elle était aussi numérique, elle était aussi technologique. Et vous vous êtes martelé sur ce qui se passe à l'aide des tueries, de viols, c'est tout ce qu'ils sont en train de passer là, tout ce que les rebelles sont en train de faire là-bas. Maintenant, nous sommes allés dialoguer ou négocier ou être avec eux dans une même table, pas à l'idée de brader nos ressources, comme je l'ai toujours dit, mais à l'idée, notre vision ou notre problème, c'est de trouver la paix et la solution à tout ce qui se passe à l'est de notre pays, une histoire qui a commencé depuis longtemps. Donc, ici, je suis d'avis avec le gouvernement congolais que le pays ne négocie pas pour vendre une partie de notre terre qui a été léguée par nos ancêtres. Nous avons 3 pays sur la table. Oui, il y a les États-Unis, le Qatar et le Rwanda. Non, pas le Qatar. Nous avons le Congo, les États-Unis et le Rwanda. Comme nous, les Congos, nous voulons la paix. Quel pays va jouer quel rôle? C'est-à-dire, les États-Unis fera quoi? Le Rwanda fera quoi pour parler paix en RDC? Les États-Unis peuvent jouer le rôle de la médiation, en étant qu'un médiateur, en étant une grande puissance, de réunir les 2 pays en conflit, afin d'éviter qu'ils puissent, ce qui se passe là-bas, de continuer encore de vivre ce qui se passe là-bas. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes en train de parler, on peut analyser, mais les gens qui sont sur terrain sont en train de subir, il y a une crise grave à Goma et à Bukavu depuis la prise par des rebelles de ces 2 villes de la République. Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? J'ai dit que nous avons 3 nations sur la table. Le Congo, les États-Unis, le Rwanda. Non. Les États-Unis vont jouer quel rôle? Le Rwanda jouera quel rôle? Le Congo cherche la paix. Vous avez dit que les États-Unis vont jouer la médiation, oui, et le Rwanda? Le Rwanda, en étant un pays agresseur, il serait la question de leur faire comprendre que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Si vous voulez avoir nos minéraux, voici la voie officielle. Les États, ils sont là censés de collaboration. Le Rwanda est parmi les États voisins. Nous partageons les mêmes frontières. Il y a des fois même, il y a certaines communautés ici au Congo, il y a une autre communauté ici au Rwanda. Donc, les Rwandais, ce que nous pouvons faire avec eux, c'est de leur faire comprendre que cette manière de procéder, elle n'est pas la meilleure. Voici la meilleure solution, ou elle n'est pas bonne. Voici la meilleure solution à procéder. On peut se lancer dans un contrat gagnant-gagnant. Lui gagne, nous, la République démocratique du Congo, gagne pour trouver la paix. Nous, le Congo, nous proposons nos ressources, nous proposons nos minerais. Les États-Unis, vous avez dit que les États-Unis vont jouer à la médiation. Et le Rwanda va proposer quoi? Le Rwanda va proposer les retraits de ses troupes qui se retrouvent dans le sol congolais. C'est clair. Que direz-vous de ceux-là qui disent que qui veut la paix prépare la guerre? Bon, écoutez, on peut se préparer. Nous avons des services. Écoutez, pour la paix, il faut qu'il y ait ces gens d'accord. On peut se préparer pour une guerre. Même la guerre de 100 jours et la guerre de 100 ans, elle a fini un jour par prendre fin. Oui. Et des gens se retrouvent autour d'une table pour parler, pour mettre fin. La République démocratique du Congo, nous ne sommes pas allés vers ces gens-là à un état de faiblesse. Non, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. On ne refuse pas d'engager la guerre avec le Rwanda. Ou encore, on n'a pas peur d'engager la guerre. Je vous donne les minerais, vous me sécurisez la paix. Pensez-vous que je suis dans une position de force? Écoutez. Mais c'est ce que vous avez dit sur ce plateau. Nous allons mettre nos richesses sur la table. Et le Rwanda, c'est la paix. Donc le Rwanda ne va plus nous déranger. Le Rwanda, il ne va plus nous déranger à un commun accord. Va se mettre d'accord sur des accords qui vont être signés. Chacun gardera sa bande pour qu'il y ait la paix, pour que la paix règne à l'est de notre pays. C'est ça la démarche du gouvernement. Mais vous pensez qu'à l'allure où vous présentez cette démarche, pensez-vous qu'elle est correcte cette démarche? Parce que nous avons nos minéraux qui nous rêvaient de droit, n'est-ce pas? Ouais.
Et le Rwanda, on suppose que le Rwanda n'a rien. Et le Rwanda va s'ingérer, va s'inviter à bénéficier de nos minéraux pour nous donner la paix. Non, c'est pas ça. Pour ne pas nous faire la guerre. Non, est-ce que... Mais c'est ce que vous avez dit. Écoutez, comprenez-moi bien. Ici, sur ce plateau, voici ce que moi, je pense par rapport à votre question. Voilà. Le Rwanda nous fait la guerre. Oui. À la recherche de nos minéraux. Et nous, le Congo, via nos médiations, via la diplomatie que le président de la République a pu faire, nous a abouti aujourd'hui, on l'a fait venir ces gens-là sur la table de la négociation. On va leur faire comprendre, vous voulez de nos minéraux. Venez d'une manière officielle signer des accords, un partenariat gagnant-gagnant. Vous gagnez et nous gagnons. Ce n'est pas que le Congo... Vous donnerez raison à ceux-là qui disent que le Congo n'a pas d'épaules pour... Non, dire attendez, laissez-moi poser la question. Nous sommes un État souverain. Qui pensent que le Congo n'a pas assez d'épaules pour se protéger, pour se sécuriser. D'où il faut proposer au Rwanda la richesse et le Rwanda va vous... Il ne faut pas présenter les choses de cette manière que nous allons proposer au Rwanda nos richesses pour que le Rwanda nous donne la paix. Non. Mais la paix à l'Est, ce n'est pas à négocier avec les Rwandais. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, point barre. Et si vous avez besoin de nos minéraux, venez par la voie officielle. C'est point barre. Ce n'est pas les discours diaboliques, sataniques de nos opposants. Je vais revenir sur pour incendier le pays. Mais qu'est-ce que vous appelez voie officielle? La voie officielle, c'est-à-dire l'État rwandais saisit d'une manière officielle les gouvernements congolais. Par l'entremise des États-Unis. Par l'entremise des États-Unis, comme grande puissance, comme médiateur de cette démarche. Et on va essayer de voir. Parce que la République démocratique du Congo a eu plusieurs accords bilatéraux avec d'autres États. En quoi ça nous sera bénéfique, d'après vous? Non, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le Congo aussi va gagner. Quoi? On va beaucoup gagner. Comme quoi, par exemple, oui? Comme la paix. Merci beaucoup. Vous avez suivi ce qu'il a dit par rapport aux accords qui seront signés, parce que jusqu'ici, ce n'est pas encore fait. Les Rwandais nous malmènent. Le Rwanda cherche à prendre nos richesses ou nos minéraux d'une manière illégale. Il a si bien dit. Et on s'est dit, bon, c'est mieux de venir par la grande porte. C'est mieux d'échanger ou encore via, voulais-je dire, la médiation des États-Unis. Nous allons apporter nos minéraux. Les États-Unis vont apporter cette médiation. Mais le Rwanda va nous amener la paix. C'est ce que notre frère a dit. Qu'est-ce que vous en dites? Cher Guélo, j'ai vu comment mon co-débatteur a trembloté lorsque vous lui avez posé la question qu'est-ce que la RDC gagnerait du Rwanda. Au lieu de répondre, il n'a pas répondu. Il a plutôt balbutié sa bouche. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il dit, mais c'est communicateur en difficulté. Mon frère Kaninda, c'est un frère intelligent, mais étant donné qu'il se retrouve à l'union sacrée, sans élément de langage, voilà pourquoi il tourne autour d'un même mot, mais à plusieurs sens. Avant d'abord de répondre à votre question, laissez-moi d'abord rebondir à ce que mon co-débatteur a dit. Il a dit que les États-Unis, c'est un État puissant. Voilà pourquoi nous sommes allés. Non. En droit international, il n'y a pas un État puissant et un État faible. Ici, nous sommes en droit international public. Nous sommes en matière de traités et accords internationaux. En droit international public, il y a l'égalité des États. Lorsque vous voulez signer un accord avec un autre État, tous les deux États doivent se mettre au même pied d'égalité. Voilà pourquoi on parle de jus congens en droit international public. Donc, c'est que l'Union sacrée doit retenir. En droit international public, il n'y a pas un État faible et un État fort. Là, vous parlez des relations internationales qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui entre la RDC ainsi que le Rwanda. Mon co-débatteur a dit encore que la RDC donne ses minéraux pour que le Rwanda nous donne la paix. Là, c'est une insulte à la République démocratique du Congo. Un petit pays avec une petite superficie
de 26 333 km², plus blaguer avec la République démocratique du Congo avec sa grande superficie de 2 345 000 km². Cher Kaninda, lorsque vous parlez vous-même, est-ce que vous en rendez compte que vous êtes en train d'humilier davantage la RDC? Comme un petit pays, mon territoire d'Ingende est plus grand que le Rwanda. Donc le Rwanda impose à la RDC la paix. Donc désormais, pour que la RDC puisse avoir la paix, il faut le Rwanda. Mais là, c'est quelle philosophie politique? C'est l'union sacrée. Seul avec Félix Tshisekedi, on va voir toutes ces choses-là. La paix ne peut jamais, on ne peut jamais retrouver la paix avec les accords commerciaux. Là, je l'ai dit et je persiste. Seule la guerre, seule l'armée. On n'a jamais dit qu'il veut la paix signe les accords. On a toujours dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Lorsque Tshisekedi est arrivé, lui-même a dit qu'il a trouvé une armée disciplinée. Qu'est-ce qui a fait à cette armée disciplinée-là ne puisse pas vaincre la guerre? C'est tout simplement parce que Félix Tshisekedi n'a aucune politique publique en lui lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Voilà pourquoi il ne fait que prendre des raccourcis. À l'époque, il a pris les raccourcis comme à Libye, nous devons signer les accords commerciaux avec le Rwanda pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Est-ce que la paix, on a retrouvé la paix après avoir signé les accords commerciaux avec le Rwanda? Nous disons non. L'accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda, via les Américains. Mais les États-Unis nous ont piégés. Les États-Unis nous ont piégés. Comment ça? Ils nous ont piégés parce que les États-Unis se retrouvent au jour d'aujourd'hui dans une position inconfortable. Pourquoi? Parce que son bébé, le Rwanda, est sanctionné par toutes les puissances. Il faut maintenant lever les sanctions contre le Rwanda. Comme la RDC, il a parlé ici d'une diplomatie agissante. Si on arrivait à signer les accords, donc toutes les actions qui pèsent sur le Rwanda seront... Mais c'est d'office. C'est d'office. C'est d'office, cher Guélor, c'est d'office. Prenons l'exemple. Moi d'ailleurs, j'avais bien voulu, si la diplomatie de Tshisekedi était agissante, Tshisekedi aurait pu saisir la Cour internationale de justice au lieu de signer les accords avec le Rwanda. Ces accords-là ne peuvent jamais faire en sorte que la paix revienne à l'est de notre pays. D'ailleurs, c'est le Rwanda qui va gagner. Qu'est-ce que nous allons gagner du Rwanda? Il a dit la paix, non? Non, c'est ce que j'ai dit, qu'il est en train d'insulter la République démocratique du Congo. Tout ça parce que l'Union sacrée envoie les communicateurs sans un élément de langage. C'est ça le problème. Est-ce que la paix, le Rwanda peut nous donner, le Rwanda, un pays, la RDC, un pays souverain, ça peut dépendre maintenant du Rwanda. C'est ce que mon co-débatteur a dit. Donc désormais, le pays est géré par le Rwanda. Donc la RDC n'est plus un État souverain, nous sommes un État dépendant du Rwanda. Là, c'est grave. La RDC ne sera jamais... Avec Tshisekedi, la RDC sera toujours humiliée et la paix ne sera jamais à l'est de notre pays. Donc vous pourquoi? Parce qu'il manque des raccourcis. Humiliation. Bon, livrez à vous. Alors, non, là c'est une humiliation. Pour moi, c'est une humiliation, vu tous les éléments que je viens d'évoquer ici. Mon co-débatteur a dit, il est allé plus loin pour acclamer la diplomatie. Mais il s'agit de quelle diplomatie lorsque votre paix dépend de notre pays? La diplomatie agissante. Non, là c'est un tournant diplomatique inutile que Félix Tshisekedi est en train de faire. Lorsqu'ils ont fait les communiqués des protocoles des principes. Vous savez, nous sommes en train de vivre un spectacle désolant au sommet de l'État depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Les accords de principe en question, disons les protocoles de principe, pouvaient ne fût-ce que faire l'objet d'un débat au sein du Parlement. C'était ça derrière la proposition de Denis Mukwege. Mais l'article 214 de notre Constitution, qui dit expressis verbis, les traités et accords de paix, il y a tant d'autres matières, peuvent se faire que sur base d'une loi. Donc pendant que Tshisekedi voulait signer les deux, le Parlement n'était pas saisi pour voter une loi de paix, en fait de permettre maintenant à Tshisekedi de signer ces accords. Donc Tshisekedi déjà en lui
il y a la dictature dans sa vie. Et voilà pourquoi il ne peut jamais faire vivre la démocratie au pays. Alors, dans le même ordre d'idée, c'est vrai, ça c'est notre question, mais toujours dans le même panier en tout cas, même paquet, voulais-je dire. Les opposants se sont mis ensemble. Ils exigent un dialogue national pour la paix dans l'Est. On cite Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Delis et Sanga. Les quatre se sont dit il est impérieux, important que les Congolais se parlent d'abord au préalable entre eux et puis la solution sera plutôt trouvée. Et vous avez dit pour qu'il y ait la solution, il faut signer des accords. Par rapport à ces communiqués conjoints ou encore ce nouveau bloc, s'il faut appeler ça comme ça, qui vient de se créer, écoutez, qu'est-ce que vous en dites? Je crois que ce nouveau bloc de l'opposition, c'est une distraction à outrance au sommet de l'État. Les opposants, ce que je peux leur conseiller, c'est de s'organiser, de se choisir un porte-parole. C'est ce que nous attendons depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. De voir un porte-parole de l'opposition au lieu de se distraire inutilement. Hier, bloc patriotique, aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, un bloc satanique, diabolique, enfin de vouloir incendier le pays pour des raisons, pour des positionnements politiques. Je vais un peu rencontrer mon co-débatteur. Lui qui est habitué dans des masturbations. Attention à l'autosatisfaction scientifique et intellectuelle vous amènera dans une masturbation totale. Ça va vous pousser dans une masturbation intellectuelle. Les gens qui nous suivent sont plus intelligents que nous, des chercheurs, des étudiants. Donc, ici, il n'est pas question de brader nos ressources. Vous avez évoqué certains principes de droit international public. Vous avez oublié ces principes. Il est aussi basé d'un principe de réciprocité. Ce n'est pas que nous sommes en train d'avoir peur pour engager la guerre avec le Rwanda. Non! On n'a pas peur d'engager la guerre avec le Rwanda. Nous n'avons pas peur d'engager la guerre avec le Rwanda. C'est que l'objectif qui est poursuivi par l'État congolais, c'est de retrouver la paix à l'est de notre pays. Dire que la paix de l'est dépend du Rwanda, je ne partagerai pas cette même avis. Non. C'est ce que vous avez dit. Non. La paix de l'est ne dépend pas du Rwanda. Nous signons des accords pour chercher la paix. Mais notre paix ne dépend pas de... Mais apparemment, vous contredisez là. Non, je ne me contredis pas. Je suis dans le même ordre d'idée. La paix à l'est de notre pays ne dépend pas du Rwanda ou des Rwandais, s'il faut dire ainsi. Nous sommes un État, comme il a évoqué, un État indépendant, souverain. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, nous avons une armée, nous avons des services. Pourquoi il faut associer les Rwandais pour parler paix en RDC? Alors que l'armée est là, on se voit dans l'obligation de protéger nos frontières, signées avec les États-Unis. Ça paraît logique, hein, dans le sens où les États-Unis peuvent nous apporter les industries, n'est-ce pas? Nous portons nos ressources et on fait l'échange gagnant-gagnant, comme vous avez dit. Mais la présence du Rwanda, c'est pour quoi? Vous avez dit c'est pour la paix. C'est là où il est. La présence du Rwanda dans ses assises avec le tripartite États-Unis et nous et le Rwanda, ça a pour un seul objectif: chercher la paix. Mais dire que notre paix dépend du Rwanda, je ne partagerai pas cet avis. Que si nous voulons la paix, nous avons l'obligation de parler avec les Rwandais pour que la République démocratique soit en paix. Nous tous, nous savons bien que nos deux grandes villes de la République sont prises en otage par des militaires rwandais. Et les médias internationaux, vous, les hommes de médias, vous avez dénoncé la présence des troupes rwandaises, de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et dans cette optique-là, dans cette logique-là, nous interpellons le Rwanda: venez retirer vos troupes. Ce n'est pas dit que notre paix dépend de... Vous avez tapé juste. Nous avons interpellé les Rwandais de venir retirer les troupes. Et en retour, on échange les minerais. Non. Ou on exploite ensemble. Ce n'est pas question d'échange de minerais, d'exploiter ensemble. Le Rwanda
cherche le minerai qui est en République démocratique du Congo. On Est-ce veut que- leur est-ce faire que- comprendre est-ce que- s'il vous plaît, s'il vous que plaît, venez s'il vous plaît, officiellement. cher Kalinda, Ce n'est pas dit est-ce que nous que sommes le Rwanda obligés, détient la s'il vous paix. plaît, Non, s'il vous la plaît. République démocratique Est-ce du que Congo, nous sommes un obligés, État s'il souverain. vous plaît, est-ce que nous sommes obligés d'aider le Rwanda? Non, je ne dirais non. voilà. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés. Parce que vous avez si bien dit que c'est une guerre qui date de 3 décennies. De 3 Près décennies. Près de 30 ans. Oui. C'est le Rwanda qui tue les Congolais. Alors pourquoi faire les beaux yeux? Pourquoi ne pas dire niet, récupérer vos Il n'est troupes pas question de par mouvement de force, on s'impose, Il n'est-ce n'est pas? pas Et question- puis on va gérer nos minéraux nous-mêmes. Il n'est pas question de faire les beaux-yeux au Rwanda, de le séduire pour venir récupérer leurs troupes. Il faut aussi faire allusion à la main noire qui est derrière les Rwandais. Nous voyons le Rwanda, mais ce n'est pas le Rwanda. Donc vous avez parlé des États-Unis ici. Ce n'est pas le Vous avez Rwanda, parlé des c'est pas. États-Unis. Il y a d'autres Les États-Unis États, il y a vont nous d'autres apporter puissances. les industries, Il y a on d'autres- négocie avec les États-Unis, ça c'est normal. Mais pourquoi le Rwanda? d'autres Parce qu'on avait dit que puissances sur la table, internationales. il y a 3 nations. Les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Les États-Unis vont amener la facilitation, la médiation, comme vous avez dit. La RDC, nous allons apporter nos ressources en termes de minerais, mais le Rwanda va apporter quoi? Vous avez dit la paix. C'est là où nous sommes. Oui, j'ai dit, le Rwanda, la paix que nous cherchons, ce n'est pas le Rwanda de nous apporter la paix. Le Rwanda est partie prenante à l'idée de trouver une solution à tout ce qui se passe à l'est de notre pays, de récupérer les troupes rwandaises qui se retrouvent dans le sol congolais. Point bas. Ce n'est pas une question que le Rwanda est partie prenante parlé de parce ces que la blocs qui paix viennent de se de la créer. République est hypothéquée par le Rwanda. Les blocs qui venaient de se créer, malheureusement, Kaboul n'est pas là-bas, n'est-ce pas? Parce qu'on a cité Kabila, Katumbi, Fayoulou et Sesanga. Katumbi n'est pas là, plutôt, Kabound n'est pas là, mais toujours est-il qu'ils exigent un dialogue national pour parler paix dans la partie Est ou encore dans tout l'ensemble du pays. Qu'est-ce que vous en dites? Cher Guélor, nous sommes très heureux lorsque, au jour d'aujourd'hui, l'opposition parle le même langage. Contrairement à ce que mon co-débatteur a dit. Mais vous êtes exclus apparemment, hein, parce que le nom de Kabound n'est pas cité là. non, nous ne sommes pas exclus, sauf que l'opposition congolaise est plurielle. Pluriel, tout à fait. Dans sa pluralité, chaque leader est soumis à son autorité propre. Il peut ou ne pas Ou ne signer, pas, on comprend mais parfaitement. néanmoins, si vous prenez les discours qu'avait tenu le président Jean-Marc Kabound le 24 avril devant le siège de l'Alliance pour le changement, c'est presque les communiqués des autres leaders là, tels que signés. Donc, ça sous-entend que Il y a des points de convergence, oui. ils ont puisé certaines matières dans notre discours. Donc nous sommes très heureux pourquoi au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle le même langage. Mais dire que l'opposition, c'est la distraction, non, là, c'est insulter la démocratie. Ce n'est pas à l'opposition elle-même de choisir les porte-paroles. Il faut lire la loi. Il faut lire la loi portant le statut de l'opposition. C'est le président de l'Assemblée nationale et du Sénat qui convoque la plénière pour que l'opposition puisse élire les porte-paroles de l'opposition. Depuis que vous êtes là, dis-moi, quelle est la plénière que le président des deux chambres ont convoqué déjà l'opposition? Pourquoi dire La que responsabilité Non, vous incombe non, parce que vous n'êtes pas organisé. Ce n'est pas au président de l'ensemble de se réveiller de ces 4 matins pour convoquer la plénière pour désigner un porte-parole de l'opposition. Il faut lire la loi. Il faut lire la loi pour bien comprendre. Il ne faut pas parler ce qui vient de vous. Non, il faut lire la loi. La loi dit, c'est le président de l'Assemblée nationale qui convoque la plénière pour que l'opposition puisse choisir son porte-parole. Étant donné que le président de l'Assemblée nationale n'a jamais convoqué, donc il ne faut pas dire que l'opposition n'est pas organisée. Nous sommes organisés, malgré que l'opposition est plurielle. On vient de vous signer un communiqué par cette opposition-là. Au Kabound n'était pas signataire. Écoutez, Non, il a reconnu que l'opposition est plurielle. Hein. Être signataire ou pas, nous sommes dans les principes. Le principe, c'est qu'il y a la pluralité de l'opposition. Et au nom de la pluralité de l'opposition, nous parlons d'ailleurs le même langage. Contrairement à vous au sein de l'Union sacrée, vous ne parlez pas le même langage. Qui vous a dit ça? Vous ne parlez pas le même langage pendant que vous êtes dans la gestion. Tandis que nous, dans l'opposition, nous parlons le même langage. Donc, ces communiqués-là, ces blocs-là, nous encourageons
nous demandons au gouvernement congolais, nous, l'Alliance pour le changement, de retrouver la paix à l'est de notre pays. Ce n'est pas, comme ce que mon co-débatteur a dit, que le Rwanda est appelé comme pays solution. Donc, il est en train toujours de changer les termes. Donc, pour lui, le Rwanda devient la solution de la République démocratique du Congo. Mais là, c'est grave. Lorsqu'on invite, ici, nous parlons que le Rwanda, c'est un pays agresseur. Tout le monde a dit que le pays nous agresse, le Rwanda nous agresse. Comment un pays agresseur peut être la solution de la paix à l'est de notre pays? Bon, on va chuter de ce côté. Je passe également à la dernière question. Rien que l'union sacrée, l'union sacrée peut réfléchir ainsi. Organisez-vous, arrêtez la distraction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une politique publique claire pour ramener la paix à l'est de notre pays. Voilà pourquoi ils ont toujours l'habitude de prendre les raccourcis. Lorsqu'il a parlé du Rwanda comme solution pour la paix, le Rwanda qui va nous ramener la paix. Mais ça, c'est une façon d'insulter le peuple congolais, d'insulter ceux qui meurent à l'est de notre pays. Si vous êtes incapable de gérer le pays, si vous êtes dans l'incapacité de présenter au pays un projet cohérent, une politique publique claire, la moindre des choses, c'est de démissionner. Vous ne voulez pas démissionner. Dernière question. Vous ne voulez pas également trouver la solution. Vous prenez maintenant le Rwanda comme étant votre modèle. Vous prenez maintenant le Rwanda comme étant une solution. Vous prenez maintenant le Rwanda comme étant un pays qui va nous donner la paix, nous qui sommes un pays souverain. Mais là, c'est grave. Dernière question, parce que nous avons beaucoup désormais, il ne faut plus parler. C'est un rapport avec la Tout ça parce justice. que l'union sacrée ne vous donne pas des éléments de langage. Je disais, la dernière question, c'est un rapport avec la justice. Vous et moi avions suivi le ministre de la Justice qui demande à la Chambre haute, je vais dire au Sénat, qui est la levée des immunités de Kabila pour qu'il soit poursuivi. Donc il y aura une action judiciaire contre l'ancien président de la République qui est taxé de beaucoup de choses, qui est lui qui serait à la base de ce qui se passe, c'est lui le patron AFC, c'est lui qui est l'allié principal du M23, bref. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Et la même question va vous revenir, c'est par là qu'on va chuter. Cher Guélor, moi, je commence à douter que Moutamba fait réellement les droits. Je commence vraiment à douter. Comment vous pouvez dire ça? Oui. Mais allez-vous que je salue, on m'a dit qu'il vient en clandestinité. Pourquoi cher Merlin, bon courage. Pourquoi je l'ai dit, cher Guélor? Les sénateurs à vie n'est pas à confondre avec les sénateurs à mandat électif. Si vous prenez l'article 4 du règlement intérieur du Sénat, dit clairement que le Sénat est composé de 108 sénateurs élus. Plus? Il n'y a pas de plus. Lisez l'article 4, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus sénateur à vie. Moi, je vous parle avec des références. Vous aurez la parole. Moi, je vais vous parler avec des références des lois. L'article 4 du statut du règlement intérieur du Sénat dit clairement que le Sénat est composé de 108 sénateurs élus. Il ressort de cet article que les sénateurs à vie n'est pas compté parmi les sénateurs. Voilà pourquoi ils ne siègent pas et ils ne composent même pas le Sénat. Le sénateur à vie, c'est le statut juridique d'un ancien président de la République élu. Qui est sénateur à vie n'est qu'un président de la République, un ancien président de la République élu par le peuple. C'est celui-là, à la fin de son mandat, est sénateur à vie. Il tire ses statuts juridiques de sénateur à vie sur base de l'article 104 de la Constitution de notre pays. Voilà pourquoi, lorsqu'il faut poursuivre un sénateur à vie, d'autant plus que la Constitution n'a pas prévu le mécanisme de sa poursuite. Étant donné donc il n'y a pas lieu de dissocier l'ancien président et les sénateurs à vie, d'autant plus que les sénateurs à vie, c'est le statut juridique d'un ancien président de la République élu. Tandis que les sénateurs à mandat, leurs modalités de leur poursuite sont prévues par la Constitution. Mais la levée des immunités... Voilà. Étant donné que la Constitution n'a pas prévu la procédure pour mettre en accusation un sénateur à vie, donc là-dessus, la Constitution, elle est vide. Voilà pourquoi, pour combler ces vides-là, il y a une loi spéciale. La loi portant statut des anciens présidents de la République élus.
Et dans cette loi-là, en son Il y a une article 8, disposition 8, c'est pas là. en son article 8, Où on parle de... demande à ce que Donc si vous 500 voulez plus poursuivre, 108, voilà, 600, si vous voulez poursuivre, 608, un tiers, c'est dans les 400 et quelques, quelque voilà. chose comme ça, oui. Si vous voulez convoquer les poursuivre, congrès. si vous voulez poursuivre un sénateur à vie, les deux chambres doivent se réunir en congrès. Et les votes doivent se faire à 2 quarts. C'est pas 3 quarts, hein, 2 quarts, hein. À 2 quarts. D'accord, donc 400, quelque chose Voilà, comme ça. à oui. 2 quarts des Parce membres que 500 qui plus 108, composent les ça fait congrès. 608. Voilà. Les membres qui composent les congrès. Mais voir ce que Moutamba fait. Et d'ailleurs, il y a un principe en droit qui dit la loi spéciale déroge sur la loi générale. Étant donné que c'est la loi spéciale qui a prévu le mécanisme de sa poursuite, pendant que la loi générale, qui est le code de procédure pénale militaire, n'a pas prévu, la moindre des choses, c'est de respecter la loi spéciale. Mais Moutamba tape sa poitrine avec des connaissances douteuses pour dire que C'est un enseignant quand même. Il faut quand même un maximum de respect. C'est un enseignant. Quoi? C'est un On enseignant. chute. On va passer la parole. On chute. Vous blaguez avec l'enseignement de On notre chute pays, par rapport à la question, s'il vous plaît. C'est un Pas des enseignant attaques personnelles. quand même. On chute, oui. Vous disiez Un peu de respect. Donc, je disais que les sénateurs à vie ne peuvent être poursuivis qu'avec les votes du Congrès. Et non saisir le Sénat. Saisir le Sénat, c'est de confondre tout. C'est de confondre les sénateurs à vie ainsi que les sénateurs à mandat électif. Voilà pourquoi j'ai dit que moi, je doute fort que nous avons fait les droits. Et surtout les droits publics. Parce que nous qui avons fait les droits publics, nous qui sommes chercheurs en droit public, nous qui avons soutenu ou défendu les mémoires des 3e cycles, personne ne peut jamais confondre. Là, c'est mon mémoire. Merci d'être venu. Là, c'est mon mémoire. Parce que lorsque je vois quelqu'un... Merci d'avoir répondu à notre vous dites que c'est invitation. un enseignant. En tout cas, moi, je doute que c'est un enseignant. Merci, Maître Arnaud Bombolo. Je rappelle que vous êtes l'un de proches de Jean-Marc Aboun. Vous êtes son directeur des cabinets adjoints. Oui. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup, cher. Alors, en guise de conclusion, vous avez suivi la question. C'est bien, rapport bien avec évidemment. Kabila. Vous avez savez, suivi ce qu'il a dit, hein, qu'il y a des procédures à suivre, mais hélas, à en croire. vous savez, Maître Arnaud, les ministres n'ont pas respecté la norme. la constitution de notre pays prévoit des mesures pour des mesures pouvant poursuivre un parlementaire. Si nous lisons l'article 107, si ma mémoire... À la différence de Kabila qui a un pas, statut particulier. je vais y arriver. Tout parlementaire peut être poursuivable à la Cour de cassation, sauf en cas de flagrance, c'est ce que la loi dit. Ça, c'est la Constitution qui est la loi mère. Mais le statut de sénateur à vie, c'est un statut particulier. Il est très différent. Je crois que mon co-débatteur a si bien dit. Ici, il est question de parler de la science. Ici, je dois mettre à côté l'appartenance politique. Je dois rester dans la science. Vous pensez qu'il y a un vice? Dire qu'il y a un vice, mais le ministre de la Justice doit savoir un peu faire des choses d'une manière un peu professionnelle. Et surtout que nous sommes dans un régime qui prône un état de droit. Nous sommes dans un régime qui prône un état de droit. État de droit, c'est aussi le respect. Donc il n'a pas respecté la procédure. Je pense que la procédure, elle est en train d'être biaisée. Okay. C'est-à-dire, je m'explique. Le statut de sénateur à vie, c'est un statut honorifique. Suite au service rendu à la nation, en étant un chef de l'État élu du peuple. Il est sénateur à vie. Et il y a une loi. Point besoin de dissocier les deux. Non, il n'y a pas match. Parce que le sénateur avait un mandat à vie. Son mandat expire qu'à sa mort. Contrairement aux différents sénateurs, à moins que lui-même il peut renoncer à ses statuts. Il peut se lever de ses 4 matins, il peut écrire aux chambres du Sénat, il peut renoncer. Mais si il ne se renonce pas, il reste sénateur à vie. Son cas est très particulier. Il ne peut ne pas siéger au Sénat, il reste sénateur à vie. Contrairement aux autres sénateurs, quand il s'absente, une absence prolongée sans justification, il doit être invalidé, il y aura des sanctions qui vont s'en suivre. Le sénateur à vie a un statut très particulier, qui est la loi mère, qui est la Constitution, lui donne. Et à côté, il a encore un autre statut de
statut des anciens présidents de la République, de l'ancien chef d'État. Il y a une loi spéciale encore à côté, la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Cette loi prévoit, je crois dans son article 4 ou 5, il donne à un ancien président de la République les devoirs des réserves. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis contre cette loi portant statut des anciens présidents qui rend les présidents de la République honoraires irresponsables en matière pénale. Donc, dire qu'aujourd'hui, qu'on peut les responsabilités, là, c'est vie pendant la gestion, ce que ça... Non, même tel qu'il est là. Non. Même pendant le temps qu'il avait géré. Moi, mais après, il peut être poursuivable. Non. Voilà pourquoi il a évoqué l'article 8. Non, il faut qu'il y ait cet article 8, cet article 8 veut ceci de poursuite judiciaire. Pour lancer une poursuite judiciaire. Bien évidemment, on parle même d'un chef de l'État honoraire, il faut saisir le Parlement. Voilà. Le Parlement doit siéger et il va évaluer, il va voir s'ils vont voter pour sa levée de ses immunités, être déféré par son juge naturel. Aujourd'hui, un ancien chef de l'État, il sera jugé où? À la Cour constitutionnelle est le juge pénal d'un président de la République en fonction. La Cour de cassation va juger les sénateurs, les ministres, les députés. Maintenant, un ancien chef de l'État. C'est ainsi que je propose à un député où je peux prendre cette mesure de saisir la Cour constitutionnelle pour soulever cette inconstitutionnalité de la loi portant statut des anciens présidents, qui, à mon avis, je trouve que contredit la Constitution. Or, aucune loi de la République peut contredire la Constitution. Or, toute les lois doivent tirer sa référence dans la Constitution. Donc, c'est-à-dire que... Mais s'il vous plaît, la même loi avait été déjà déclarée conforme à la Constitution avant sa promulgation. Mais qui avait promulgué? C'était pour protéger ses avantages, ses intérêts. Mais c'est ainsi que, aujourd'hui, là, je n'approuve pas la démarche Ensuite, on se quitte déjà. de ministre de la Justice. Il faut que nous ayons des lois claires. C'est le même problème que nous avons avec le procès Matata Ponyo. Pour certains pensent que Matata Ponyo ne peut pas être justiciable à la Cour constitutionnelle en étant député national. Pour certains pensent que Matata Ponyo est justiciable, son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Même Matata Ponyo est poursuivi pour des infractions qu'il a commises en étant Premier ministre. Il y a encore un problème de sa levée de ses humilités. Or, le procès Matata Ponyo, les dossiers étaient déjà ouverts, les humilités ont été déjà enlevées au niveau du Sénat, et certaines personnes confondent. La loi parle des humilités parlementaires. La loi ne parle pas des humilités sénatoriales ou d'un député. La loi parle des humilités parlementaires. Nous avons un parlement bicaméral. Donc, cette manière de faire des choses, de créer des troubles parmi les jeunes étudiants de la faculté de droit qui nous suivent en ce moment, nous devons placer la science au centre de toutes choses, au détriment de toutes choses, en mettant à côté nos appartenances politico autres pour préserver la science. La science doit rester science. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Bien évidemment, je suis de l'Union Sacrée. Je suis de Parti politique Alliance démocratique du Congo. Prisonnier aujourd'hui. Non, pas prisonnier, détenu. J'étais détenu. Merci beaucoup, Maître Arnaud. C'est la fin de l'émission. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Pamphile Makanda. Merci à Jires qui a réalisé cette émission. Je vois Jérémy Boumolo de retour. Nous sommes très heureux. Merci à toi. Merci également à l'assistance de mon directeur. Sabido, merci Sabine d'être là. À la prochaine. Et à mes invités, merci encore. Merci beaucoup. Et au revoir. Merci encore.